pour cette occasion, cette opportunité que tu nous as encore accordée, afin de pouvoir regarder dans la parole de vie. Alors que nous étudions cette même parole par laquelle nous sommes sauvés, les yeux sont ouverts à la vérité au nom puissant de Jésus. Alors que nous regardons cette parole par laquelle nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, nos yeux sont ouverts à cette vérité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de ce que j'ai fait. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et donc nous continuons de voir le salut, ou spécialement je vais dire Christ comme étant Dieu. Alléluia. La semaine passée, nous avons commencé à voir la seigneurie de Jésus. Qui est réellement Jésus. Et nous avons dit que Jésus est Dieu. Nous avons vu que Jésus est le Seigneur. Nous avons vu que Jésus est Dieu qui est devenu homme pour le salut de l'humanité. Alléluia. Et donc, nous allons poursuivre dans cette même série. Et rapidement, donnez-nous Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur quoi? Sur son épaule. Maintenant, regardez, on dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu comment? Puissant, Père éternel et Prince de la paix. On l'appellera Dieu puissant. Donc cela voudrait dire quoi? L'enfant là qui est né est qui? Hein? Est Dieu puissant. Et nous avons dit le dimanche passé que Jésus n'est pas l'un des dieux. Amen. Nous avons dit que Jésus n'est pas du petit frère de Dieu ou Dieu junior. Nous avons vu que Jésus n'est pas troisième Dieu. Mais Jésus est Dieu. Jésus est le Seigneur. Donc ce qui fait la chrétienté, c'est que Jésus est Dieu. L'un des piliers de la chrétienté, c'est que Jésus est Seigneur. Donc si on ne croit pas que Jésus est Seigneur, il n'y a plus de c'est la fin. Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était qui? La parole était Dieu. La parole était Dieu. Et la parole est devenue homme. Et elle a habité parmi nous. Donc Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Amen. Le témoignage des apôtres, ils ont dit que toute la maison d'Israël, tu vas me donner Acte 2, verset 36 que nous avions lu le dimanche passé. Acte 2, verset 36. Acte 2, verset 36. En attendant que cela ne vienne, nous avons dit que toute la maison d'Israël le savent avec certitude que Dieu a fait Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié. Que
que toute la maison d'Israël le sache avec assurance, avec certitude, que le monde entier le sache avec certitude, avec assurance que Jésus, Dieu a fait Seigneur, Dieu a fait Dieu, ce Jésus que vous avez crucifié, merci beaucoup, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Et nous avons également le Hébreu 1, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Ça peut aller un peu vite, ce serait bon. Hébreu 1, verset 8. Quelqu'un a ça, s'il vous plaît? Mais au sujet du Fils, Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est cette vérité. merci. Ton trône, ô Dieu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Dieu a appelé le Fils comment? Dieu. Dieu a appelé le Fils Dieu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Maintenant, donne le verset 10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Toi, Seigneur, c'est comme quelqu'un disait non, Jésus n'est pas Dieu. Et il n'a jamais dit dans la Bible de l'adorer. Personne a dit Jésus n'est pas Dieu. Et il n'a pas dit de l'adorer. Et pourquoi vous l'adorez? Mais Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Donc, nous allons poursuivre dans cet enseignement. Donnez-nous Philippiens, notre verset du jour. Philippiens, Jean 14, verset 8 et 9. Jean 14, verset 8 et 9. Philippe lui dit, regardez très bien, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc nous continuons de démontrer que Jésus est Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, il dit à qui? Il dit à Jésus, montre-nous, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Suite. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Il y a un problème. Il y a un problème. Philippe dit, montre-nous, Seigneur, montre-nous le Père. C'est comme si je suis venu vers le frère René et je dis, René, montre-nous René. Et cela me suffit. Vous savez ce que Philippe demandait il demandait à Jésus? Il lui disait, en fait, ce qu'il lui demandait, Dieu, montre-moi Dieu. Amen. Seigneur, montre-moi Seigneur. Père, montre-moi le Père. On vient de lire dans Isaïe, il dit admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Maintenant, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela me suffit. Donc,
indirectement, il avait dit Père, sans savoir, montre-nous le Père. Dieu, montre-nous Dieu. Maintenant, la question qu'on va se poser, quel est alors le problème? Maintenant, comment celui en face de qui Dieu est demande encore à Dieu de lui montrer Dieu? Il y a un problème. Ah. Celui-là, en face de qui le Père est, demande encore au Père de lui montrer le Père. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a un problème. Alléluia. Et on doit comprendre. Sinon, je ne peux pas être en face du Père. Je demande au Père de me montrer le Père. Il y a un problème. Je ne peux pas être en face de Dieu et je demande à Dieu de me montrer Dieu. Il y a un problème. Et quel est ce problème? Il y a quoi? Maintenant, regardez le point de vue. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cela voudrait dire quoi? Qu'est-ce que Jésus disait? Je suis le Père, tu ne sais pas. Je suis le Père, tu ne sais pas. Ah, ok. Je suis le Père et tu ne sais pas. Donc cela voudrait dire quoi? Le problème de Philippe était quoi? La connaissance. Son problème était la connaissance, était la compréhension, était le discernement, était la révélation, était la vision. Cela voudrait dire quoi? Quelqu'un peut être, Dieu peut être à côté de quelqu'un, la personne peut ne pas savoir. D'abord, il peut être en quelqu'un et la personne ne va pas savoir aussi qu'il est en lui. Yeah. Comment? Face à face avec Dieu et il n'a pas pu savoir. Donc cela voudrait dire quoi? Il y a un problème de connaissance, il y a un problème de révélation, il y a un problème de vision claire en matière de qui est réellement, qui est Dieu. Donc tel que Philippe ne savait pas que Jésus était Dieu, de la même manière aujourd'hui plusieurs ne savent pas que Jésus est Dieu. Donc le problème c'est la connaissance. C'est pourquoi mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Sinon, Dieu sera à côté de toi, Dieu sera en toi et tu peux ne pas savoir. Dieu pourrait être en train de parler à quelqu'un et la personne peut ne pas savoir. Maintenant, je me suis interrogé un peu au problème de Philippe encore, pas seulement connaissance. Son problème aussi, comme ça, racine aussi dans le système de la religion, mais le système religieux dans lequel il a grandi. Vous comprenez ça? Non. C'est la religion, le cercle, le système qui était sur place, qui a voilé, qui a engendré le fait que, malgré que Dieu était en face de Philippe, il n'arrivait pas à voir. Parce que le système qui était là, c'est le système mosaïque, le système qui était là, leur a dit que l'homme ne peut jamais être Dieu. En fait, d'autres disent ça. Bon, nous sommes nés dedans. Nous sommes nés dans la religion, telle religion. Donc, pour là, c'est comme ça. Mes parents, ça dit, mes parents, c'est bon, c'était leur religion de départ. C'est bon, c'est tel prophète. Donc je suis né dedans. Donc du coup, comment est-ce que quelqu'un va venir pour dire qu'il est encore Dieu? Nous sommes nés dans telle chose. Nous sommes nés dans telle religion, dans telle tradition. Nous sommes nés dans telle religion. Nous sommes nés dans... Donc du coup, on est bloqué à voir le salut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc ce qui fait que Philippe demande à Dieu de lui montrer Dieu, c'est à cause de la religion.
C'est à cause de la tradition. À cause du système dans lequel il a grandi, il était. Vous allez, des fois, vous sortez, vous prêchez peut-être à certaines religions, membres de religions données. D'autres veulent vous lapider. D'abord, Jésus-Christ a dit quelque part que avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commençaient par prendre quoi? La pierre. Pour le lapider. Parce qu'ils ont compris que ce qu'il disait indirectement, c'est qu'il avait dit qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Donc du coup, comment est-ce que l'homme va s'auto-proclamer être Dieu? Et ils ont commencé par prendre de pierres pour le lapider. Jésus dit ça. Donc de cette même manière, il a grandi, Philippe a grandi dans cette religion, dans ce système en fait. Je parle de l'Ancien Testament. Donc comment est-ce qu'un homme, un être humain, ça dépasse l'entendement humain. Je ne peux pas croire ça. Mais c'est la réalité, c'est la vérité. Jésus est Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Hein? Je suis avec vous. Je ne veux pas pour la première fois, il a vu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. La religion, c'est le voile qui ne nous permet pas de faire quoi? De faire quoi? De voir Jésus. La religion empêche de voir Jésus, de voir qui il est. La tradition empêche de voir qui est réellement Jésus. Mais je crois avec assurance que nous tous qui sommes ici, nous croyons que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et nous l'affirmons, nous l'annonçons partout. Moi j'ai grandi dans telle religion. Et c'est comme ça que nos pères ont, mes parents m'ont mis dedans. Je suis né dedans. Donc comment est-ce que vous allez faire? Comment? Nous c'est tel prophète. Nous c'est tel homme que nous suivons. Nous c'est telle divinité. Nous c'est telle entité spirituelle que nous adorons. Et comment est-ce que vous allez dire pour que un homme dit Jésus est Dieu? Non, notre Dieu c'est tel volume. Notre Dieu c'est telle personne. Notre Dieu c'est telle personne. Non, on n'a pas plusieurs dieux. On n'a qu'un seul Dieu. Et son nom c'est qui? Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi nous déclarons que malgré que le voile a été déjà déchiré au début par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, la religion empêche. Mais nous savons que parce que Christ a déjà déchiré le voile par son œuvre accomplie, nous déclarons que le voile, parce que c'est déjà déchiré, cette vérité est établie dans toutes les religions au nom puissant de Jésus. Et cette vérité qui s'est déjà passée, le voile qui est déjà déchiré par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, prend possession, s'établit dans toutes les églises du monde entier au nom puissant de Jésus. S'établit dans toutes les religions du monde au nom puissant de Jésus. Tout ce qui constitue le système de croyance de la religion, nous déclarons que la foi en Christ prend dessus au nom puissant de Jésus. Regardez, pour d'autres, c'est le système de croyance dans lequel ils ont grandi qui les empêche de voir que Jésus est Seigneur. C'est le cercle familial, c'est le cercle ecclésiastique, c'est le cercle traditionnel dans lequel ils ont grandi, qui les fait, qui constitue de blocage, qui constitue chaîne, qui enchaîne à ne pas voir. À ne pas voir. Les yeux sont ouverts à voir Jésus au nom puissant de Jésus. Les yeux sont ouverts du nord au sud, de l'est à l'ouest, à voir que Jésus est le Seigneur, est le Sauveur du monde entier au nom puissant de Jésus. En fait, jusqu'à ce que tes yeux ne soient ouverts,
Nous ne parlons pas de ces yeux-là. Non. Ces yeux sont ouverts, Philippe. Physiquement, là, c'est ouvert. Et il était de l'à côté, en face. Ce n'est même pas que quelqu'un a dit. Il est en face. Mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Jusqu'à ce que tes yeux ne soient ouverts, tu ne pourras pas être en mesure de voir. Tu peux être dans les activités, même étant dans l'église, fidèle dans les activités, déterminé. Mais si, regardez Paul a le plus zélé, plus que Paul dans la religion, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais le jour, mais jusqu'alors, ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Mais le jour où il a rencontré Christ, le jour où ses yeux sont ouverts, il a commencé par impacter. Donc de cette même manière, tous ceux dont les yeux spirituels sont fermés et n'arrivent pas encore à voir, c'est ouvert au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes des terres de religion. C'est comme ça qu'on fait les choses. C'est notre prophète ça. C'est notre Dieu ça. Et aujourd'hui, la religion reçoit un blocage. Exactement tel que ça s'est passé. Jésus a dit qu'Abraham le fut, je suis. Et on a commencé par prendre le pierre pour le lapider. Il a fui. Et il faut que je disparaisse d'ici. Hein? On ne l'a pas vu. Donc quand il a fui là, non, il doit se protéger à ce moment. Parce qu'il est dans la chaîne. Yeah. Il est dans la chaîne. On a cherché à lapider. Donc cela vous allez voir. Il y avait déjà les yeux étaient sombres. Comment on dit ça en français? Sombres. Forteresse. C'est trop fort. La religion en eux là, ça a percé. C'est à un niveau vraiment où il n'y a plus de quelqu'un pour pouvoir les détourner de cela. Non, il avait grandi dedans. Il a grandi dedans. Mais nous allons voir même Philippe. Lorsque ses yeux sont ouverts, il ne voit plus. Il ne voit plus, non, mais il a vu. Lorsque ses yeux sont ouverts, on peut être assis comme ça. Vous êtes en train de nous voir. Mais savoir. En fait, comment ça se passe? Des fois, quand vous sortez pour aller vous prêcher, c'est Jésus-Christ qui est sorti. Maintenant, il veut que les gens le voient et l'acceptent au travers de ce que vous annoncez. Exactement la même manière. Donc, des fois, quand vous allez chez certaines personnes, ils ne veulent pas d'abord vous entendre. Quand vous dites que c'est pour la bonne nouvelle, ils cherchent d'abord. D'autres vous envoient. Je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que ça vous a dit? Ça vous a dit qui? Dieu est venu jusqu'à eux, mais jusqu'à lui, mais jusqu'à elle. Et il n'a pas vu. Il a rejeté. D'autres, ils veulent d'abord vous entendre et commencer par argumenter. Et à la fin, l'objectif, ce n'est pas pour accepter ce que vous êtes en train de dire. C'est pour vous distraire et en fait, peut-être vous acceptez pour leur mauvaise chose là. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. C'est pourquoi on doit prier. Les mardis, si vous êtes, je vous en prie, les mardis ici, c'est jour de déclaration. Parce que la religion est en train de prendre à lui. C'est-à-dire que la lune de la religion, de la tradition, ça va très vite. Le message de Christ, si nous avons estimé ça aujourd'hui, ce serait combien de pourcentage de la vérité? Hein? Non,
parler, vous êtes les enseignants, vous êtes les prédicateurs. Moins de 5%. Maintenant, le problème est à quel niveau? C'est au niveau de la connaissance, c'est au niveau de la religion. Les gens voient mais ne voient pas. Les gens voient mais ils ne voient pas. Les gens entendent mais ils n'entendent pas. Et ce qui constitue le blocage, c'est la religion, la tradition, et même quand on vient même dans le corps du Christ, ça constitue un corps de blocage. Et donc le Seigneur compte sur vous, compte sur nous. Il veut que nous puissions aller. Maintenant nous allons voir Philippe, même Philippe, dans Actes. Acte 8, donne-moi Acte 8, à partir de 26. Acte 8, à partir de 26. C'est là. Qui a trouvé ce bien? Acte 8, à partir de verset 26. Merci. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. À ce moment-là, ces deux sont déjà ouverts. Lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, oui. C'est bon? Suite. Il se leva immédiatement. Il se leva immédiatement, oui. Et se mit en route. Oui. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, Oui. administrateur des villes de Candace, Oui. reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. Attends. Merci. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour faire quoi? Il est venu pour adorer. Il a quitté Éthiopie, c'est où? Afrique. Et il est allé pour adorer. Jérusalem, ça c'est Asie. C'est ça, en Asie pour adorer. Il a quitté l'Afrique pour Asie, pour aller adorer. Maintenant, regardez. S'en retournait, assis sur son char, et c'est ça, ok. Et lisait le prophète Ésaïe. Cela veut dire quoi? Le livre éthiopien que Philippe a rencontré avec la Torah, c'est bon, avec la Bible dans sa main, c'est bon. Mais il lisait quel livre? Ésaïe. Peut-être sûrement, quand il est allé là-bas, le message concernait Ésaïe, c'est bon. Maintenant, oui. Le message plutôt était basé sur le livre d'Ésaïe. Maintenant, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Oui. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait. Entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Cela voudrait dire quoi? On peut lire sans comprendre. On peut entendre sans comprendre. On peut voir sans voir. C'est parce qu'il a été victime. Amen. Oui, lui-même avait été victime. Pour lui, il était voir. Amen. La personne lit et lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Oui. Regardez la réponse. Le passage de l'Écriture. Il répondit, comment le pourrais-je? Si quelqu'un ne me dit, il est allé faire quoi? En Asie.
Donc il a perdu. Regardez un peu l'investissement, le transport. Afrique pour Asie. Aller adorer et sans comprendre. Mais le gars était concentré quand même, il est allé là-bas pour comprendre. Mais il n'y avait pas, même les gens prêchaient, ne pas prêcher. Les gens ont prêché, les gens ont enseigné. Il a pris peut-être communion. En fait, c'est pas peut-être. Parce que dans ce cas-là, il ne bâtit pas avec ça. Comment le pourrait faire? Ça le pose dans la situation. Comment le pourrait? Si quelqu'un me guide, nous déclarons, est-ce que vous pouvez déclarer que Dieu suscite des guides? Il y a une d'abord, c'est Dieu du nord au sud, de l'est à l'ouest suscite des guides, des dragons, il dit comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Cela voudra dire quoi? C'est bateau, bali, d'abord, c'est dragon, brasicato, et Dieu comptant sur nous, c'est brasicato, Dieu nous a élevés sur terre comme étant des guides, des cornes, des brasicato, et nous déclarons que les guides abondent. Du nord au sud, dans les églises, les guides abondent, les guides se soulèvent au nom puissant de Jésus. Regardez, comment puis-je comprendre si quelqu'un me dit? Et il invita Philippe. Ah. Il invita Philippe. L'un des prières, comme vous avez dit, c'est que. Et on a commencé par déclarer ça. C'est lui qui a invité qui? Philippe. Il est bien vrai que Dieu a envoyé lui. Mais il a invité Philippe. Il est consentant et il croit que Philippe compte. Donc, de la même manière, nous déclarons que de gauche à droite, les appels viennent. Et ces appels-là, c'est pour que venez m'expliquer ce que vous étiez en train de. Ma famille vient entendre, mon église vient entendre, ma religion vient entendre. C'est ainsi au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ça là où tu es? Pas, parce que tu es la justice de Dieu. C'est ce que tu dis qui va se passer. Ayabronda, les cathos, les grandes, les portes d'ouverture, les portes de prédication du message de Christ. Aya s'ouvre, ces cathos, les appels viennent. C'est un bras au Ketaï Namasatia, Beleko Inamazakute Barika, Bravo Villa Brosicato, Zekato, Belinda Brosikataya, Elikato, Brazakato. Les amis nous invitent. Venez nous faire savoir d'été. Zekato Baya, la famille nous invite. Venez. Je veux entendre ce que tu prêches. Je veux entendre le message. Belikata, la religion, Bisato, Elekato, et Betabo, Zikata. Les appels viennent. C'est vrai, les portes s'ouvrent. Zekato, Belinda Brosikatoya. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons déclaré. Amen. Il y avait un proconsul, quelqu'un comme ça, qui a invité Paul. À venir prêcher. Hey. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui a le ton. Il n'a pas ouvert quoi? La bouche. Oui. Okay. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi s'il te plaît de qui est-il question? Alléluia. J'allais, explique-moi de qui est-il question? Maintenant, si c'était vous, je vais faire cet exercice-là. Je vais faire cet exercice-là. Je vais faire cet exercice-là. Il dit, la question, explique-moi de qui il s'agit. Donc, cela veut dire quoi? Il est allé adorer à Jérusalem sans avoir obtenu, sans avoir compris, c'est bon, la vérité qui est dans l'écriture. Donc, mais il a entendu quand même. Il a vu le prédicateur prêcher. L'enseignant donnait son enseignement.
Donc cela voudra dire quoi? C'est pourquoi Paul a dit la lettre tue. Donc il est allé entendre quoi? La lettre. La lettre. Comment on le tombe? Hein? Comment il a dit ça? Il s'est retrouvé à la boucherie. Il s'est comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir. Il a entendu mouton. C'est bon? Et abattoir. Oui. Comme un agneau muet devant ceux qui le tombent. D'accord, il a entendu agneau qui est muet devant ceux qui le tombent, oui. Il n'a pas dit un mot. Amen. Il a entendu tout ça. Maintenant, pour lui, peut-être c'est mouton. Aujourd'hui, l'autre pense que c'est mouton. Oui, l'autre pense que c'est mouton encore aujourd'hui. Mais, grâce soit rendue à Dieu. À quoi on m'a un goût? Et Dieu, qu'est-ce qu'elle sait? Quitter Afrique pour Jérusalem. Ça n'a rien compris. Maintenant, regardez ce que Philippe a fait. De qui s'agit dans l'écriture, s'il vous plaît? Je te prie. Il dit, je te prie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même? Ou de quelqu'un autre? Dans la confusion, c'est la confusion ça. Oui. Alors Philippe, regardez. Philippe ouvrant la bouche et commençant par quoi? Parce qu'il n'est pas allé très loin. C'est bon, il n'a pas compliqué la fête. Non, non. Commençant par quoi? Le même passage. Lui annonçant quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc cela voudrait dire quoi? Le Nick éthiopien n'était même pas encore né de nouveau. Mais il allait à l'église. Il est allé adorer. Mais il n'était pas encore né. Il n'a pas compris. Il n'a pas encore entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et maintenant, regardez. Or, ce que tu vas entendre est ce qui va te sauver. Donc, du coup, il est allé entendre écho. Et c'est écho pourquoi? Mouton, etc. Or, s'il n'a pas entendu l'esprit, il n'y a pas de salut, pardon des péchés, la vie, sans avoir entendu quoi? L'esprit dans la lettre. Vous comprenez ça? Donc cela voudrait dire qu'il n'était pas encore né de nouveau. Parce que pour être né de nouveau, il faut entendre la vie. Il faut entendre la vie. Il faut entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, cela voudrait dire quoi? Là où il est allé, dans cette église, c'est la promotion de quoi? De la religion, c'est la promotion de la mort. Parce que c'est pourquoi on doit faire, le peuple de Dieu on doit faire très attention à ce que les gens entendent. Il n'y a plus de bonnes nouvelles aujourd'hui dans les messages. Non, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Le bonne nouvelle a déjà quitté. Mais Dieu est en train de réintroduire la bonne nouvelle dans l'église aujourd'hui. Et comptant sur chacun de vous, comptant sur chacun de nous pour pouvoir le faire. Le message n'est plus dans l'église. Non, la bonne nouvelle n'est plus dans l'église. Donc Christ n'est plus dans l'église. Donc nous sommes en train de réintroduire Christ. Nous sommes en train de réintroduire la bonne nouvelle. Et c'est sûr, le Seigneur, regardez, il vous aime tellement, il nous aime tellement, et il nous a
ouvert rapidement. Là, à notre âge. Yeah. À notre âge. Donc cela voudrait dire quoi? Et regardez comment ce qui s'est passé après avoir annoncé la bonne nouvelle à l'unique. Donnez-nous verset 36 là. Non, encore pas. Ah oui, il est parti sur là. Tu as trouvé ça, monsieur? Quand il fut sorti dehors, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et le rite ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait ça. Comment? Quand on entend bonne nouvelle, on ne commence pas à pleurer. Il est parti joyeux. Pourquoi il est joyeux? Il est joyeux parce qu'il est sauvé. Il est sauvé. Comment on sait? Quand on dit le ciel est en joie, cela voudrait dire quoi? Le salut s'est manifesté. Donc, c'est vu au travers de ceci. Il est parti joyeux. C'est le ciel qui est maintenant, qui a pris corps de lui, qui est en joie. Il est parti joyeux parce qu'il est sauvé. Donc, on peut entendre sans être sauvé. Regardez, la peur ne sauve pas. Le message de la peur. Il y a d'autres aujourd'hui, ils font la publicité de quelqu'un, une sorcière a tué quelqu'un et un vent violent a fait quelque chose et Dieu a montré sa puissance et par là venez recevoir Christ. En fait, d'autres viennent par le message de la peur. C'est bon? D'autres viennent par le message de la condamnation. Mais on doit venir par quel message? La bonne nouvelle. Maintenant, depuis le prophète Esaïe, il n'est même pas venu dans le Nouveau Testament. Il est resté où? Dans le prophète Esaïe, dans le livre Ancien Testament, pour annoncer quoi? Jésus-Christ. Donc cela vous dire quoi? Tout l'Ancien Testament, c'est à propos de... Quand on ne voit pas encore Jésus, ça veut dire qu'on n'a pas encore... On n'a pas encore vu. Parce que tout concerne Jésus-Christ. Et le peuple doit entendre Jésus-Christ. Quand vous sortez pour aller annoncer un peu partout où vous êtes, je vous en prie, que le peuple entende, que les gens entendent Christ. Et ce que Christ leur a fait. C'est ça qui sauve. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc cela voudrait dire quoi? Il fait ses yeux sont ouverts maintenant. Philippe, par le message de Christ, a ouvert. Qu'est-ce qu'il ouvre? C'est Philippe qui a ouvert ses yeux, sa compréhension. Qu'est-ce qui a ouvert la compréhension? Hein? C'est la bonne nouvelle qu'il a prêchée. C'est Jésus-Christ. Donc, plus on projette la bonne nouvelle, plus la bonne nouvelle contient la capacité de pouvoir faire transformer la personne. Alléluia. Donc Jésus est Dieu, Jésus est le Seigneur. Mais si il y a plusieurs qui voient mais ne voient pas, plusieurs qui n'entendent pas. Et le problème c'est la lettre. La lettre, la religion. La religion se base sur la lettre. C'est la tradition. Nous, nos yeux sont ouverts pour que nous puissions aller annoncer tel que Philippe l'a fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds? Commençons par lui rendre grâce de ce que nous, notre Dieu, il a ouvert nos yeux à voir qu'il est le Seigneur et le Sauveur. C'est une grâce. C'est une grâce. Il dit, je suis avec toi depuis, tu ne sais pas. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Qui m'a vu? A vu le Père. Cela voudra dire qu'on peut voir sans voir. On peut entendre sans entendre. Pourquoi nous avons vu, nous voyons? Pourquoi nous avons entendu, nous continuons d'entendre? Parce que c'est la grâce, c'est une grâce qui nous a été donnée. C'est grâce à Kadou. Elle est rappelle que la grâce, c'est Kada Bacho Lina. Elle dit Kadou, Brasé, Kadou. Elle est Brasé, Kadi, Dabro, Zikadaya. Elle dit Kadou, Berlin, Dabro, Zikadou. C'est Kadou, Brasé, Kadou, Berlin, Dabro, Zikadou. C'est Kadou, Brasé, Kadou, Berlin, Dabro. C'est la vérité qui ouvre l'esprit, qui ouvre les yeux. C'est Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le message christocentrique qui sauve. C'est le message christocentrique qui ouvre les yeux, qui permet aux gens de voir. C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'œuvre accomplie de Christ qui rend la vie. C'est pas qui donne la vie, qui ouvre les cœurs, qui ouvre
les yeux. C'est bravo, Katou, les lèvres aussi, Katou. Ainsi, parce que nous, nos yeux sont ouverts. Ainsi, Kata, nous avons la révélation, nous avons la compréhension. Nous déclarons que c'est Katou, Belim, Brasé, Katou, c'est Brasé, Dabo, c'est Katou. Nous utilisons cela. C'est Katou, Belim, Brasé, Katou, Brazo, c'est Katou, Belim, Dabo, c'est Katou. J'ai Katou, Brazo, elle est Kadabro, c'est Katou, elle est Balimasi, Tabayataya. Elle dit Gadi, Brasi, Katou, elle est là. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et comment puis-je le comprendre? Si quelqu'un ne me dit, je suis un guide en Christ. Allégra dobra, je suis un guide en Christ. C'est grave, en Christ, c'est grave. Je suis établi comme guide. C'est brazo, c'est grave, c'est gâteau, c'est grave. Qui projette Christ, c'est grave, qui transforme des vies, les candidats brazo, en annonçant, en enseignant Christ. Et ce que Christ a fait, je suis un guide. Brazo, gâteau, et l'imbrasi, gâteau, et si brazo, gâteau, brasi, gâteau, et si brazo, gâteau, belle, et si gâteau, et si gâteau, belia. Et Philippe, commençant par annoncer la bonne nouvelle, c'est gâteau, belim, d'abro, et si gâteau, son esprit est ouvert, sa compréhension est ouverte. C'est ainsi à chaque instant que nous prêchons, à chaque instant que nous enseignons, à chaque instant que nous ouvrons nos bouches pour annoncer Christ. C'est ainsi au travers de chacun de nous. Bécholina Maha, il a dit Brasé, Cadon, Brado, les Basitara, el Licadon, de l'Ain, Grado, Brasicado, el Licado, Brasicato, Belen, Libra, Zicado, Brasicato, Belen, Abrosicato, Zicadobra, et Zicado, Brasicato, Belen, Abrosicato. Il nous a fait ambassadeurs, pas de la lettre, mais ambassadeurs de Christ pour l'esprit. Basanda, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes prédicateurs, je suis prédicateur, rien que de l'esprit, et dans la lettre. Et donc, dans le corps du Christ, c'est l'esprit qui est prêché. Est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce que tu peux prophétiser? Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux imposer ton autorité. C'est dans le corps du Jésus-Christ, dans toutes les églises universelles, nous déclarons avec certitude que l'esprit est prêché. L'esprit prend siège. L'esprit s'établit dans les prédications, dans les églises. C'est Brazo Katou, elle est Brado Katou Bankale, Azikato, Brasicato, elle est Grado, Brasicato, elle est Grado. Sinon, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Parce que la religion accompagne. La religion fait la promotion. Parce que il n'y a plus de message. Il n'y a plus de Christ dans les messages. Mais nous déclarons maintenant que Christ a pris possession des messages. Les yeux des hommes de Dieu sont ouverts. Des fidèles ouverts. J'ai cadeau, bravo, cadeau. Les cadeaux, bravo, cadeau. Il dit, lorsque ce message, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, c'est ainsi que viendra la fin du monde. Mais voilà aujourd'hui, nous sommes juste à 5%. Même les 5%, c'est peut-être un déclare d'abord sa fille. Père nous déclare l'autorité que tu nous as donnée, que Baï Nama, c'est la taille. Ton peuple nous dit tu es mort. C'est Kato, bravo, les yeux sont ouverts à la vérité, les yeux sont ouverts à l'esprit. Christ prend possession des messages. Gaïa. Les grados, bravo, pour les programmes à venir, les programmes de fin d'année, les 3 ans et les conférences, c'est grado, quelqu'un qui est en train de crier, quelqu'un qui est en train de lire pendant des années, mais il est quand même dans l'église, mais il n'a pas compris. Lors de ce programme, lors de ces conférences, lors de cette croisade, le guide leur a apparu, c'est grado, elle est brazo, leurs yeux sont ouverts, c'est grado, elle est brazo, tous ceux qui sont dans l'église et qui lisaient les livres, elle est de la Bible, mais qui n'ont jamais entendu, qui entendent, qui n'ont jamais entendu, qui voient mais qui ne voient pas, c'est grado, lors de ce programme qui fait, elle est grado, le guide leur a été envoyé, Christ leur a été envoyé, elle est grado, Christ ouvre les yeux, c'est grado, Christ est établi, elle est grado, quelqu'un qui lit pendant des années, mais ne lit pas, mais ne comprend pas. Parce qu'il n'a jamais entendu. Le jour là, ils vont entendre la bonne nouvelle. Ils vont entendre Christ. Elle est grado, nous nous dédions complètement
Nous nous dédions complètement à Christ, parce que notre vie est cachée à lui. Nous sommes condamnés à lui. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Nous sommes devenus esclaves de Christ. C'est Brasicato, elle aime Brasicato, mais elle aime Dimra Loélia, Zegradobra. C'est ainsi au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci beaucoup. De ce que la vérité s'est établie dans les églises universelles au nom puissant de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les prédicateurs de Christ se suscitent, se soulèvent au nom puissant de Jésus. Jusqu'aux extrémités de la terre, Christ seul est prêché au nom puissant de Jésus. Lorsque nous allons ouvrir notre bouche pour prêcher à quelqu'un, les yeux sont ouverts. Les cœurs sont ouverts. Le salut a pénétré les cœurs au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tous les programmes qui viennent ont été des programmes de bénédiction pour plusieurs. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons pris.